Donc bonjour à tous, donc on se retrouve ensemble pour un nouveau projet. J'ai découvert il n'y a pas longtemps une boîte en origami fort sympathique et j'avais envie de la partager avec vous. Peut-être que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais voilà, moi j'ai envie de la partager avec vous et de la réaliser avec la collection Shabi de chez Toga et de la décorer. Donc pour vous donner une idée, j'en ai déjà faite avec mes filles. Donc voilà, ce sont des petites boîtes comme ça. Donc avec des pliages en origami et qu'on peut décorer comme on a envie avec un petit couvercle en fait. Voilà, donc j'avais envie de partager cette découverte avec vous. Donc pour la réaliser, rien de plus simple, il vous faut juste une feuille carrée. Donc ça a été réalisé avec des feuilles 10-10 et ça avec une feuille 20-20. Et là on va la faire avec une feuille 30,5 sur 30,5. Voilà, donc c'est parti. Donc je suis pas une experte en explication d'origami, je trouve que c'est toujours super compliqué à expliquer. Je vous mettrai en barre d'infos juste le lien de la vidéo où on explique que le pliage de cette boîte et je vous mettrai aussi celle qui m'a inspirée où je l'ai découvert en Shabi. Donc on va commencer. Donc on fait d'abord une diagonale comme ceci. Hop. Voilà. Donc, je me concentre un peu parce que c'est pas toujours évident de bien faire les pliages et quand on se rate après ça fait pas super. On refait une deuxième diagonale en se mettant bien bord à bord partout. Hop. Voilà, donc moi ensuite j'aime bien retourner la feuille pour faire les pliages d'après, je trouve que c'est plus facile. Donc je replie dans ce sens-ci. Je me rapproche pour bien voir le bord à bord. J'espère que je vous mettrai en... Ouais, non, je vous mettrai pas en accéléré parce que je trouve que des fois en accéléré, on n'a pas les explications et on n'a pas en temps réel et déjà des fois c'est pas toujours évident après de comprendre. On redéplie. Donc là on a fait dans ce sens-là. Là on va faire dans ce sens-là. Donc toujours bien bord à bord. Le plus possible. Tac. Voilà. Donc on a fait la base du pliage. Et maintenant en fait, c'est pour ça que je fais toujours dans un sens et dans l'autre que c'est plus facile. On va plier sur un des... En fait on a 4 carrés. Et on va replier comme ceci. Et vraiment, quand on fait le pliage diagonal dans un sens et le pliage en longueur dans l'autre, vraiment c'est plus facile de réaliser ce pliage là, pour ma part. C'est pareil, donc là, le papier que vous aurez dans ce sens là, c'est ce qui apparaîtra ici. Et le papier qu'il y a là, ce sera celui qui est à l'intérieur. Voilà, c'était juste pour que vous ayez le sens du papier. Donc là on a un côté qui s'ouvre, hop, un côté qui s'ouvre pas. Donc nous on va prendre le côté qui s'ouvre. Donc on a une diagonale qui a été faite avec la pliure d'avant et là on va venir plier un de ces côtés le long de la diagonale et pour qu'on soit à la pointe le plus droit on va dire possible. Donc, je vais me concentrer là aussi. Hop. Donc là vu que j'ai du papier assez épais, j'aime bien utiliser le plioir, mais en origami avec la main, c'est largement réalisable. Et c'est pareil, là je l'ai fait en papier origami, donc ça doit être du 90 grammes il me semble. Et la boîte elle se tient parfaitement. C'est mes filles qui l'ont faite, mais ça se tient même avec le papier origami. On n'est pas obligé d'avoir du papier à scrap. C'est plus joli, mais on n'est pas obligé. Alors, par contre, j'ai un doute sur ma pliure du milieu là. Je vais la refaire. Voilà. Pour que je sois le mieux possible.
J'essaye de m'aligner sur ce que j'ai réalisé et de faire la pointe. Hop, voilà. Comme ceci. On retourne et on fait la même chose dans l'autre sens. Donc on se met pour faire la pointe ici, on s'aligne le long de cette diagonale et on essaye d'être aligné aussi avec ce qu'on a fait de l'autre côté. Voilà. Et on fait pareil dans l'autre sens. Ceci. Voilà. Une autre étape de réaliser. Ensuite, on va redéplier en ouvrant le petit soufflet qu'on s'est créé. On va le déplier en fait. J'espère que vous voyez bien. Et la diagonale qu'il y a là, on va essayer de la replier pour qu'on se remette dans l'alignement de celle qu'il y a en dessous en fait. Donc, c'est vrai que vu que le papier est épais, ça va peut-être un peu moins facilement. Mais ça se fait. Et on le fait pour les 4 côtés. On ouvre le soufflet. Hop. Et on s'aligne. On marque les plis. On fait pareil derrière pour les 2 derniers. On ouvre le soufflet. J'arrive, voilà. Et on s'aligne. Là, je ne vois pas trop mes pliures. Voilà, c'est bon. Hop. Et pour le dernier, la même chose. Voilà. Comme ceci. Une fois que cette étape elle est réalisée, on va rassembler nos parties. Donc on rassemble celle-ci et on rassemble l'autre. On va faire tout nos pions. Voilà. Et ensuite, on va refaire la pliure. Normalement, ça se fait vraiment tout seul si vous avez bien marqué vos plis en fait. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on a des petites, j'espère que je suis bien, on a des petites pointes comme ça en fait. On va venir les rabattre jusqu'à la pliure d'ici en fait. Hop, on marque bien le pli. On fait pareil de l'autre côté comme ceci. On marque bien le pli. Ce papier il est vraiment trop joli. Je suis très contente de l'avoir acheté. Alors attendez, tac tac, ouais. Et voilà, donc on replie comme ça. On fait celui-ci. Voilà. Et on se retourne, on replie. J'espère que j'ai été claire. Mais je vous mettrai en barre d'infos la vidéo qui explique vraiment très très bien. Voilà. Et là, on voit qu'on a une ouverture. Et en fait, ça y est, on vient de faire notre petit panier. Donc on ouvre. Et en fait, les pointes de papier, on les remet vers l'extérieur, tout simplement, pour ouvrir. Je ne sais pas si vous allez bien voir ce que je fais. Hop. On y va doucement pour pas que ça déchire. Je suis désolée pour le bruit du papier qui craque. Voilà. Et voilà. Et voilà. Alors, je n'ai pas fait de ce côté. J'ai fait mes 4 côtés. Et on a la base de notre boîte. Tout simplement. Voilà. Bon, bah, je vous retrouve pour la suite et puis pour faire le coup. Donc, on va enchaîner. Donc, on va finir de faire la boîte en la décorant. Et ensuite, on passera au couvercle de la boîte. Donc là, moi, j'avais envie de rajouter hop, de la dentelle comme ceci en dessous. Donc, je vais faire ça au pistolet à colle. Donc, hop. Donc, je mets de la dentelle par ici. Voilà. Quand même un peu droit. Ok. Et ensuite, je finis de coller mon rabat. Donc, j'ai vu dans des vidéos, il y en a qui coupent le rabat.
d'autres qui ne le font pas. Voilà. Je pense que c'est plus si ça vous gêne en dessous ou pas. Je sais qu'il y en a qui rajoutent des choses en dessous. Je ne vais pas le faire non plus. Donc après, là la déco, moi je vous montre ce que j'ai envie de faire, mais c'est vraiment comme vous avez envie. Donc moi je vais redécouper ma dentelle comme ceci. Alors c'est pareil, j'ai souvent des petites chutes de dentelle comme ça quand je fais des projets. J'ai toujours peur que les distances ne soient pas respectées et tout, donc je mets plus grand. Et je les garde pour faire des feuilles. Comme ça quand je mets des fleurs. Donc je pense que je vais peut-être le faire pour le dessus. Quand je mets des fleurs sur un projet, au lieu de mettre des feuilles en papier, je fais des feuilles en dentelle. Donc soit de la dentelle en papier, soit de la dentelle comme ceci. Hop, et ça fait ça en fait. Donc là c'est de la dentelle en papier, j'espère que vous voyez bien. C'est de la dentelle en papier, mais c'est le même principe avec ça. Et j'aime bien faire ça. Hop. J'espère que vous voyez ce que je fais, parce que j'ai mis ma caméra comme ça. Hop. Voilà, donc je rabats ce papier, je le trouve super. J'ai plein de projets de prévus avec ce papier, je ne sais pas si je pourrais tout vous faire et tout vous filmer, mais bon, j'essaierai de vous faire pas mal de choses avec. Hop. Je le trouve. Ça me plaît ça. Hop. Donc je continue sur tous mes côtés. Donc là, ouais, vraiment, comme je vous dis, la partie déco, c'est plus le couvercle, je pense, mais c'est pareil, le couvercle, je vais le décorer un peu. Vous n'êtes pas du tout obligé, vous ferez comme vous avez envie. Moi, je vous montre ce que moi j'ai envie de faire. Tout simplement. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous convient, le genre de vidéo que je vous fais, ou s'il y a des choses particulières que vous avez envie de voir. Je suis preneuse de toutes les idées que vous pouvez m'apporter. Hop, voilà, et je fais mon dernier côté. Et là, on aura fini de former notre boîte. Hop, et on va passer, je finis de découper ça, et on va passer au couvercle. Donc le couvercle ne se fait pas en origami. Bon, alors je viens de voir que j'avais plus de place sur ma carte, donc du coup j'ai fait pas mal de choses, donc je vais essayer de rattraper tout ça. Donc avant que ça coupe, je vous disais que j'étais rendue, donc on allait faire le couvercle qui n'était pas en origami. Avant ça, j'ai rajouté tout autour de ma boîte un ruban de perles. Voilà. Et ensuite, je vous expliquais comment faire le couvercle. Donc j'ai d'abord découpé, donc j'ai mesuré la distance que j'avais besoin de mon carré. Donc moi, c'est à peine 8 cm. Du coup, j'ai pris un papier de 11 sur 11. Et tous les 1,5, j'ai fait une pliure. J'ai découpé sur les côtés de mon carré. Donc en fait, j'avais mon papier comme ça. 1,5 de chaque côté. Donc on a notre carré de 8 du coup au milieu. Tous les côtés, comme ceci, j'ai découpé un petit bout. Et je l'ai rabattu. Hop, je l'ai rabattu pour le coller à l'intérieur à chaque fois. Vous voyez ? Hop, des 4 côtés. Pour que ça me forme cette boîte-là, en fait. Je vous disais également que le papier, je l'avais ancré avec la Distress Rusty Hinge. Je ne sais pas si vous allez voir. Je peux montrer. Bon, tu veux pas cette fois-ci, super. Tout à l'heure, t'as montré nickel et là, tu veux pas. Bon, en même temps, du coup, c'est la Rusty Hinge et je l'aime bien parce qu'elle est un peu moins foncée que la Vintage et je l'aime beaucoup celle-là. Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, moi j'ai préparé à côté une petite cartonnette.
que j'ai ancré également, que j'ai fait de 11 sur 11 pour que ça fasse un peu plus grand que la boîte. Donc sur cette cartonnette, à l'intérieur de la cartonnette, je vais coller un papier. Je vais faire ça avec vous. Hop. Du coup, voilà. Donc je l'ai ancré également. J'ai mis de la colle partout. Trop, c'est pas grave. Voilà donc. Hop. Et ici, on va y venir. Je pense que je vais mettre comme ça. À l'intérieur de ce papier, on va y venir y coller ça, qui fera notre couvercle. Mais avant que je le colle, je vais faire 2-3 trucs sur le dessus. Voilà, donc je vais y recoller mon papier du dessus. Mais avant, j'avais envie d'y mettre un peu de tulle et de dentelle. Donc, j'ai pris un morceau de tulle blanche. Oh, ben, j'ai de la colle partout. Mes mains vont être... que je vais coller un petit peu en diagonale. Voilà. Donc là, je vais le faire à la colle chaude. C'est juste histoire de... Hop. C'est chaud. Et je vais faire pareil dans l'autre diagonale avec mon... dans l'autre diagonale. Attendez, j'ai fait dans cette diagonale-là. En même temps, ça sera... Ça va pas coller, forcément, je m'en doutais. Voilà. À peu près comme ceci. Et du coup, je vais mettre celui-ci comme ça. Voilà. Voilà. Et par-dessus, j'ai de la colle partout. Par-dessus, je vais y coller mon joli papier. Je vais faire pisser la colle chaude pour que ça tienne avec la dentelle. Voilà. Ça. Je me concentre, la colle chaude, ça me fait toujours peur. Tac. Comme ceci. Et je termine là. Je vais juste faire... Voilà. Je colle tout. Je l'enlèverai, ça ne se verra pas après. Hop, et du coup, ça fera mon couvercle. Je vais coller ici, au milieu, hop là, mon petit carton. Comme ça, à peu près. Au milieu. Je me concentre, je suis désolée. Et voilà. Et normalement, si j'ai pas fait d'erreur, j'en ai pas fait, ça rentre à l'intérieur. Voyez, hop. La dentelle que j'ai pas collée forcément très droite. Voilà. Voilà. On pourrait s'arrêter là. La boîte, elle est pratiquement terminée là. Mais j'ai envie de décorer un petit peu le dessus. Ouais, voilà, comme ça. Donc j'ai envie de décorer un peu le dessus. Donc
je vais remettre un petit bout de dentelle là. Et je vais utiliser les die cuts de la collection de chez Toga et leurs petites fleurs. Donc, je mets la dentelle comme ça. Donc je vais utiliser ceci pour les die cuts. Donc celui-là comme ça, celui-là bonheur et le petit papillon avec le cœur. Donc je vais coller la petite étiquette par là. Le petit bonheur par-dessus. Je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir ma voix encore toute raillée. Et par ici, on va venir y mettre les fleurs. Donc ça, c'est les fleurs de la collection de chez Toga. Les petites et les grandes. Hop, que je vais assembler les unes dans les autres. Voilà. Et ensuite, je vais les chiffrer un petit peu. Voilà, pour faire un petit peu plus de relief. Et je fais pareil pour l'autre fleur. Moi, j'ai fait une petite rose blanche. Donc, hop. Je mets ma petite rose blanche par ici. Et je vais venir ajouter mes petites fleurs. Une par là. Et une par là. Voilà, super. Je pense que je vais me prendre un petit bout de dentelle encore qui me restait. On va faire comme ça plutôt. Hop. Donc là, c'est vraiment, c'est succinct, hein, c'est la partie un peu plus déco. Vous faites comme vous avez envie. Et là, je vais utiliser leurs gros papillons que j'aime beaucoup. Ils sont vraiment en carton très épais. Ils ont plein de relief, j'aime bien. Et je vais rajouter mon petit papillon là. Je vais y remettre un petit cœur, je pense, par ici. Et je pense que je vais m'arrêter là, à moins que je rajoute une petite... pas une gommette, mais... Hop. Sur le milieu. Je me de... J'ai pas pris le truc forcément. Hop. Ouais, mais voilà, ça va être mieux. Comme ça. Et là sur le toit, je trouve que ça finit la fleur. Tac, j'ai le col du pistolet à colle chaude qui me gêne. Et voilà, on a terminé pour moi la boîte. Donc c'était la petite boîte. Je me demande si j'aurais dû utiliser cette couleur-là. Je pense que j'aurais peut-être dû prendre un rose ou un verre d'eau. Tant pis. Là où j'en ai moins mis, là ça va se cacher, mais là... un peu moins. Voilà. Donc ouais, bah, j'aime beaucoup ma petite boîte. Voilà, je trouve ça l'idée très sympa. Elle a quand même un contenant assez grand, parce que du coup, elle fait à peu près... Donc 8 sur 8, on a dit pour le haut, et pour le bas, elle fait 13 sur 13. Vous voyez, ça c'est la boîte 30-30. Là, c'est la boîte 20-20 quand même, et là, la boîte 10-10. Donc la boîte 30-30, elle fait avec une feuille, on a quand même une jolie boîte assez grande quand même. Hein. Donc ben voilà, c'était ma petite présentation de ce que j'ai découvert. Hein, avec, je l'aime beaucoup, elle sera pour moi, je pense, celle-là. Avec les papiers de chez Toga, que franchement, j'en suis hyper dingue. Je les aime beaucoup. Les papillons là, tout ça, c'est vraiment très très joli. Donc ben voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'étais assez claire. Si vous avez besoin de plus d'infos, ben vous n'hésitez pas à me demander. Et puis je vous souhaite plein de belles créations, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.